s'intéresse au rôle et à la place du chef de terre dans la chefferie traditionnelle. Vous nous dites qu'il joue un rôle très important. Oui, il faut savoir que dans la chefferie traditionnelle, notamment dans l'organisation d'un royaume, il y a le chef de terre et le roi, comme c'est le cas à Parakou. On parle du chef de terre dont le palais est à Pébi, vous le savez. Nous avons le roi de Parakou, Sa Majesté Apaki Gobi Yense, et le chef de terre Sourou Douari Sina Nadou. En réalité, chacun est détenteur de son pouvoir. L'enquête que nous avons menée sur le sujet révèle que le chef de terre est détenteur du pouvoir spirituel, culturel, économique, du pouvoir traditionnel, tandis que le roi lui-même est détenteur du pouvoir politique. C'est l'organisation qui est mise en place, c'est le roi qui gouverne. Il est donc le détenteur du pouvoir politique et c'est ce pouvoir qui est au-dessus des autres. Celui qui détient le pouvoir politique prend les grandes décisions, évidemment. C'est lui qui organise, qui gère le royaume. Mais dans l'ombre, c'est le chef de terre qui détient le pouvoir spirituel, qui est en relation avec tout ce qui est sacré. Le chef de terre est en relation avec les génies. Professeur Léon Bani-Biobigou, enseignant-chercheur, fin connaisseur de l'histoire de la chefferie traditionnelle et membre de la cour impériale de Niki, explique. Le chef de terre, dans la culture bâtonne, au niveau du pouvoir, il y a deux types de pouvoir. Il y a le pouvoir économique, le pouvoir spirituel et culturel. C'est fondamental ça. Maintenant, c'est que le pouvoir politique. Ne pensez pas que quand on emploie le terme politique, que dans la vision de la politique que l'Occident nous a imposé, non. La politique, polistechne, c'est l'art de diriger les hommes. Vous pouvez mener vos enquêtes au niveau de la plupart de certains peuples. Lorsqu'on en dit que voilà un roi, vous voyez, voilà un roi. Un roi, en réalité, fondamentalement, n'était que le pouvoir politique. Le pouvoir évidemment traditionnel, le pouvoir religieux, le pouvoir traditionnel, économique et tout, fondamentalement, c'est ce qu'on appelle donc les chefs de terre. C'est cela que tous ceux qui ont des rapports avec les génies de la terre, l'Africain ne fait jamais quelque chose au hasard. Quand c'est un hasard, ou quelque chose comme ça rentre dans le domaine de la politique, ça n'a pas quelque chose de sacré. Alors, le chef de terre doit être un homme de confiance du roi. Oui, il doit être un homme de confiance du roi parce qu'on l'a dit tantôt, il est en étroite relation avec le sacré, avec l'invisible. C'est le chef de terre qui apporte toute la protection spirituelle au roi. Il est en quelque sorte son protecteur, c'est l'appui du roi, son conseil spirituel, son conseil religieux. Et de ce fait, il doit être un homme de confiance. C'est d'ailleurs ce que confirme Léon Bani-Biobigou, qui se fait plus explicite. Je vais vous donner un exemple très simple. Le chef de terre, lorsque on voit le Siamboko qui est là, lui incarne le pouvoir politique de l'ensemble, le pouvoir de chef de terre et tout ça, le pouvoir politique pour gérer l'ensemble. Et sur cette base, il a besoin d'être aidé. Ceux qui veulent, ceux-là, il y a des forces que vous n'allez pas voir. Vous comprenez bien. En tout cas, par rapport aux réalités de la culture bâtonne, c'est que dit. Et il y en a pareil au niveau de certains pays. Partout, vous entendez, royaume, cela, le roi. Il n'a pas le secret, puisque de chaque famille, le chef de terre, non. Il ne peut pas avoir le secret de, quand on parle de chef de terre, là, avoir tous les secrets, c'est pas possible. On parle des mêmes divinités. Quand on doit aller vers non. Vous comprenez bien. Il ne peut pas faire n'importe quoi avec le chef de terre. Parce que c'est lui qui est en communication avec ce que vous ne voyez pas. Même pour faire leur chant, ils savent d'abord quelles sont les démarches qu'on fait avec l'esprit, les génies. L'Africain ne fait jamais rien au hasard. Quand quelqu'un vient, on sait à qui il faut remettre quelque chose qui n'est pas sacré. Il faut faire ce qu'il veut. Mais ce qui est sacré, on ne met pas ça entre les mains de n'importe qui. Voilà, Léon Bani-Biobigou, vous l'avez entendu, ce qui est sacré n'est donc pas confié à n'importe qui. Donc le chef de terre est un descendant du fondateur du lieu, le premier à avoir conclu un pacte avec la divinité locale. Il règle même les problèmes liés à la terre sans l'intervention de l'autorité de l'État, c'est-à-dire qu'il accompagne l'État et ceci en harmonie avec les normes et les pratiques locales. Ce sont des personnages clés dans un royaume et on ne peut pas prendre des décisions sans faire recours
beaucoup au chef de terre parce que justement c'est lui qui est le détenteur du pouvoir religieux, c'est lui qui est en contact avec le sacré, c'est le roi qu'on voit, mais derrière le roi, il y a le chef de terre qui joue un rôle très important dans la protection spirituelle, dans la protection religieuse du roi. Merci à vous, Raoul Sigounouko. C'était la rubrique culturelle